Shalom, je me nomme Eli Mungu, votre serviteur. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne d'essayer encore, de ne pas abandonner. Je lis la Bible dans Luc 5, commençons au premier verset. Quelque part, Jésus a dit à Simon, avance en pleine eau. Simon a répondu à Jésus, Maître, nous avons travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Essaye encore. Enfant de Dieu, vous savez, lorsque nous parlons de la vie veut dire tout simplement exister. Pour te dire, aussi longtemps que tu existes encore, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Dieu t'a donné encore le souffle de vie que tu as aujourd'hui pour croire. C'est ça ce qu'on appelle aussi la foi. La vie n'est pas facile partout, c'est vrai. Il y a des moments où tu te sens faible, épuisé. Il y a des moments où tu as tout donné, mais rien ne va toujours. Mais sache-le que tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois continuer à croire. Je me rappelle un jour, dans l'histoire de Ruth, la Bible dit ceci que Naomi a répondu à Ruth et à Orpa. Il leur a dit ceci, je ne sais plus quoi faire pour vous. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu tous mes enfants. D'ailleurs, lorsque je vais rentrer, qu'on m'appelle Mara. Ça veut dire l'eau amère. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Mais la Bible nous dit, Orpa a tourné les dos. Ruth a dit à Naomi, je vais continuer avec toi jusqu'à la fin. Ne me pousse pas de t'abandonner. Enfant de Dieu, vous devez savoir dans la vie, la seule option est d'essayer encore et encore. Il y a des moments où tu te sens déçu par toi-même, le moment où la honte, la déception, le moment où tout le monde se moque de toi et tu souhaites voir même de disparaître dans la nature et ne plus voir personne. Vous devez savoir que tout cela fait partie de la vie. Ça arrive à tout le monde d'avoir honte. Ça fait partie de ta vie. Il ne faut pas abandonner parce que tu as vu des choses qui sont difficiles dans ta vie. Je me rappelle, dans l'histoire de Moïse, si vous lisez, vous allez comprendre. J'aime toujours dire que la souffrance, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. La souffrance est une école, c'est une école pour un bon chrétien, pour celui qui est appelé à faire de grandes choses. Oui, il y aura des moments où tu vas tout oublier. Il y aura un moment plutôt où tu vas tout oublier, tu vas te sentir très bien. Lorsque tu continues à essayer, c'est pourquoi aujourd'hui, je te demande dans l'amour du Seigneur de te décider. Ne cherche pas de raccourcis et des solutions rapides. Tu risques de faire quelque chose que tu regretteras plus tard. Encaisse la honte, encaisse l'humiliation, tout passera un jour. Décide-toi d'avancer. Ne dis pas que Dieu est incapable. Non, Dieu n'est pas incapable. Souvenons-nous de l'histoire d'Anne. Anne aussi a souffert pendant des années, où sa rivale disait n'importe quoi sur lui. Mais la Bible nous dit clairement qu'Anne continuait à prier. Ces jours-là, elle a changé, voire même sa façon de prier pour sa solution. Ma soeur, mon frère, je vous demande de continuer à essayer et de croire. Je crois à vous. Ne dis pas que, comme le diable, parce que le diable a toujours l'habitude d'inspirer, mais voire même les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être riche, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à voyager. Mais dis-lui, moi je ne suis pas parmi tout le monde, je suis parmi les gens qui réussiront dans ce monde. Partagez. Merci.